tous, nous sommes jeudi 30 mars 2023. Aïe aïe aïe. Invité surprise de cette émission. Un poids lourd qui maîtrise ses couloirs. Je vous assure, il fait la fierté de la presse béninoise, éducateur au père. Une vieille belle, c'est une vision Web Radio TV. Des surprises. Tapis rouge, tapis rouge. Il s'appelle simplement Soyez Herbert Oyibo, ancien collègue. Je dis bien, l'invité surprise de cette journée s'appelle Soyez Herbert Oyibo, administrateur civil, naturaliste, politique, spécialiste de terroir. Bonjour, bienvenue sur YouTube Vision Web Radio TV. Comment vous allez bien, ça va? Ça va très bien. Bassi. C'est un plaisir pour moi, ça fait plus de 20 ans d'amitié, de fraternité. Alors, qu'est-ce que tu as vu? On va commencer comme ça. Qu'est-ce que tu as vu dans ce studio? Qu'est-ce que tu as vu? Ah non, j'ai vu un investissement lourd, j'ai vu une vision, j'ai vu des idées fortes, j'ai vu de l'actualité. Parce que vous savez très bien que très récemment, nous avions célébré la radio à l'aide du numérique. Tout à fait, le TNT. Le TNT. Yeah, on va dire merci à madame la ministre, c'est ça? Oui, madame au gouvernement. Oui, bien sûr, d'abord. À l'État béninois. Tout à fait. Pour avoir choisi de rester dans l'air du temps. Exactement. Car quand vous mettez en déphasage du temps, c'est que vous restez anachronique. Et il faut remercier le gouvernement d'avoir choisi de rester dans la modernité. Tout à fait. Et de permettre, n'est-ce pas, à notre peuple, à notre jeunesse, d'être dans le concept de nation, le conseil de nation, dans ce jargon-là, dans le numérique. Les moments forts, et je pense que vous méritez d'être promu. Et de par ma position, j'en parlerai aux autorités politiques. Tout à fait, bien sûr. Parce que vous savez que la politique tient la nation en tout. Tout à fait. Et voilà pourquoi vous avez bien fait de rappeler que je suis éditorialiste politique, spécialiste des territoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, qu'est-ce que ça veut dire? On parle territoire, il y a Projon, il y a tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a travaillé aux eaux et forêts là. Voilà, oui. Il y a plus de 20 ans, 15 ans. Voilà, donc le territoire, c'est l'ensemble de tout. Vous avez certain espace. D'ailleurs, c'est ça qui vous a amené au PGFT. Voilà, vous avez bien le programme de gestion des forêts et terroirs. Exact, et j'étais au projet PANF. Au projet PANF. Voilà, donc c'est une longue amitié. Vous avez bien fait de rappeler ça. Donc l'éditorialiste politique, il fait des analyses, il fait des commentaires sur les pouvoirs publics. Parce qu'il n'est pas possible de développer les territoires sans la politique. La preuve, c'est que lorsqu'on parle des territoires, on se réfère à les provinces? Oui, au département. C'est combien maintenant? C'est 10 ou c'est 12? Non, 12. C'est 12 maintenant? 12 départements. Nous n'avons pas encore fait la réforme nécessaire pour aller au niveau des régions. Tout à fait. Nous avons un département. Dirigé par les préfets. Par des préfets. Ils sont en haut par le ministère de la décentralisation, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils relèvent du ministère de la décentralisation. Ils dirigent un territoire, donc et les maires sont sous leur tutelle. Tout à fait. Et puis les maires aussi administrent des collectivités territoriales. Tout à fait. Avec la dernière information par rapport au SG, au secrétaire général. Oui, au secrétaire exécutif. Exécutif plutôt. Des secrétaires exécutifs plutôt. Et ils sont à l'opérationnel. Les maires ont un pouvoir politique et nous sommes là pour analyser le fonctionnement, n'est-ce pas, de ces pouvoirs publics. Alors, un dernier mot à l'endroit de la jeune génération consciente par rapport à la presse béninoise. Est-ce que ça va? La presse se porte bien? Non, elle ne se porte pas bien. Elle ne se porte pas bien. Il y a beaucoup d'efforts à faire. La relève, nous n'avions pas réussi à la préparer. Mais nous ne désespérons pas. Pas du tout. Nous espérons que grâce aux mutations en cours, nous trouverons les ressources pour former les jeunes afin qu'ils puissent valablement nous remplacer. Ça vous fait combien d'années d'expérience? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. On a commencé depuis 1998 avec la création du quotidien L'Aurore, avec mon premier patron, Patrick Adiamansi. Et après, on a continué avec la presse du jour, avec Marie-Richard Maïndé. Et le challenge, je n'oublie pas, Basile Thibodeau. Et puis, on a fait les inscriptions dans les télévisions, télé au passage. Tout à fait. Et actuellement, j'anime une fois dans la semaine une émission qu'on appelle Version Originale avec mon excellent ami et grand frère et aîné,
Christophe Davacan, tout à fait, qui a voulu, n'est-ce pas, que les projecteurs soient sur moi en ce moment. Et je le remercie au passage pour l'honneur et la considération qu'il a bien voulu me donner pour que je puisse continuer à apporter ma modeste contribution à l'édification d'une presse responsable et libre. Votre mot de fin, je voudrais inviter les opérateurs économiques de la capitale et du Bénin à soutenir les initiatives comme celle-ci. Cette radio numérique, cette web radio, je voudrais inviter d'abord le maire de la capitale, qui reste un excellent ami, Charlemagne Nyankoti, à qui je dirais bien que je suis venu ici et que j'ai vu des efforts louables. Il a promis de passer. Il va passer. C'est un jeune très dynamique et qui est ouvert à toutes les initiatives porteuse d'avenir. Et je pense que celle-ci est porteuse d'avenir. Et je voudrais aussi inviter que ce soit les députés de la 19e et 20e circonscription électorale à venir constater le sens de l'effort soutenu ici à Tube Vision. Merci d'être passé. C'est moi. Et on va se quitter avec cette chanson que tu aimes bien. Regarde ça. Ouais. C'est Afroyé, c'est ça? Oui, Afroyé.